Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui les potes, toute nouvelle théorie sur la preview de l'épisode 130. Mais juste avant de passer à la théorie, petit aparté. L'épisode 129 était vraiment bien, vraiment cool, incroyable épisode. Je vous conseille à tous d'aller le regarder au plus vite et de revenir à la vidéo si vous l'avez pas vu bien évidemment. Du coup maintenant, l'épisode 130. Déjà pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, donc le 11 mars il n'y a pas d'épisode. À cause d'un marathon encore une fois, l'épisode sera donc prévu pour le 18 mars. Donc ce sera l'épisode 130. Et ensuite l'épisode 131 qui sera le 25 mars et qui clôturera Dragon Ball Super. Donc qui clôturera la série Dragon Ball Super, ou peut-être ce sera une pause, on n'en sait pas plus, mais en tout cas ça va être ouf car l'épisode 129 était ouf, donc l'épisode 130 sera aussi ouf. La preview de l'épisode 130 est incroyable, je pense que l'épisode 130 va clairement se classer dans l'un des meilleurs, voire même le meilleur épisode de tout Dragon Ball Super. Mais moi ce qui m'intéresse dans la preview c'est qu'on voit clairement en fait Jiren en mode ultra instinct. Donc cette forme de Jiren nous l'avons jamais vu avant. Donc regardez maintenant, regardez à l'écran, c'est Jiren normal, maintenant c'est Jiren avec cette espèce de forme où il déploie son ki, donc son ki est en espèce de flamme rouge, orange, un peu bizarre. Et maintenant ça c'est Jiren ultra instinct. Vous avez vu que c'est actuellement exactement la même aura que l'ultra instinct. Les espèces de traits de travail, les espèces de flou, d'aura un peu bizarre, je pense que vous m'avez compris, mais en rouge. C'est exactement l'ultra instinct, mais en rouge en fait. Vous pouvez le voir, hein, c'est tout simple. Et en fait, c'est logique que Jiren maîtrise l'ultra instinct. Et je l'avais dit dans une de mes vidéos, dans une de mes anciennes vidéos, que pour moi, Jiren maîtrisait l'ultra instinct, mais j'avais pas de preuve en fait. Je me disais, il le maîtrise, mais j'avais pas de preuve. Ce qui m'avait dit qu'il le maîtrisait, en fait, c'était tout au début du tournoi. On avait vu justement Jiren savoir exactement la trajectoire des espèces de cailloux que les Akashin avaient lancés. Si il avait besoin de l'esquiver, il savait que son corps allait le faire à sa place. Il savait que son instinct allait l'esquiver instinctivement tout simplement. Du coup ce qui s'est passé c'est que je m'étais dit que Jiren maîtrisait l'ultra instinct, mais jusque là j'avais pas de preuve. Il avait une panoplie d'attaques assez bizarre, donc voilà. Et maintenant on peut voir que dans l'épisode 129, Goku a exactement les mêmes attaques que Jiren. Donc les attaques un peu bizarres, très rapides, avec on voit plein de points partout. C'est vraiment exactement les mêmes attaques que Jiren propose. Donc je pense que ces attaques sont accessibles aux mortels qui maîtrisent l'ultra instinct. Et d'ailleurs, hein, en parlant de mortels, maintenant les mortels hein, du Goku et Jiren, qui sont actuellement les deux plus forts combattants sur l'arène, il reste Freezer mais bon, on sait pas ce qu'il fait. Si les Akashin se sont levés, vraiment pour moi c'est pas pour rien. Ils se sont levés pour symboliser quelque chose, pour dire que les deux combattants actuellement sur l'arène nous sont dépassés, qu'ils sont encore plus forts que nous, et que si ils sont rendus là actuellement dans les dernières minutes du tournoi, c'est pas pour rien. Donc les Akashin vraiment respectent ces deux combattants et savent actuellement qu'ils sont encore plus forts que eux, qu'ils les ont dépassés. Donc c'est pour ça qu'ils se lèvent et que voilà, ils se lèvent pas pour rien pour dire ouais on se lève pour rien, on se lève. S'ils se lèvent, c'est vraiment pour respecter ces deux combattants, pour vraiment et dire qu'ils sont plus forts que nous. Vraiment c'est sûr et certain. Et du coup, pour moi c'est simple. Les mortels qui maîtrisent l'ultra instinct ont différents maîtrises. Pour moi Jiren, donc la race de Jiren, on sait pas vraiment c'est quoi comme race Jiren, mais on sait que il a une race avec un très grand potentiel. Et du coup, moi je pense que la race de Jiren qui arrive à maîtriser l'ultra instinct ne pourront pas dépasser la puissance que Jiren a actuellement. Exemple, si Vegeta maîtrise l'ultra instinct, il aura exactement la même puissance et la même forme que Goku. Si Gohan pareil maîtrise l'ultra instinct, il aura exactement la même forme et la même puissance que Goku. En fait je pense que l'ultra instinct diffère selon les êtres humains, selon les races en fait. Plus la race est une race de combattante, une race puissante, plus l'instinct sera encore mieux aiguisé, encore mieux développé. Et quand on analyse bien, quand Goku fait son cri d'Ozaru, vraiment c'est un cri d'Ozaru. Et l'Ozaru c'est quoi? Quand il était enfant, Goku, quand il se transformait en Ozaru, il ne se contrôlait plus, c'était son instinct qui se battait. Il défendait en mode instinctif, il attaquait en mode instinctif, c'est-à-dire c'est vraiment son instinct qui attaquait. Du coup pour moi en fait ça dépend des races. C'est-à-dire que pour Jiren, je pense que vraiment là c'est son maximum d'atteindre l'ultra instinct. Et vu que Goku c'est une race Saiyan, une race combattante, on n'en sait pas plus, hein, comme je l'ai dit juste avant sur la race de Jiren, mais pour moi, Jiren a atteint son maximum de puissance avec l'ultra instinct. Pour moi, Jiren maîtrise lui aussi l'ultra instinct à la perfection, mais si Goku est plus fort que lui, alors que lui aussi maîtrise l'ultra instinct, c'est tout simplement la différence de race. Donc l'ultra instinct est meilleur avec les Saiyans qu'avec la race de Jiren, c'est ça que je veux dire depuis tout à l'heure. Plus la race est combattante, mieux elle maîtrise justement son instinct. Je pense que c'est ça où on veut en venir. Et c'est pour ça que si les deux combattants maîtrisent l'ultra instinct, un va être meilleur que l'autre car sa race de base permet d'avoir un meilleur instinct, un meilleur flair, etc.
Je pense que vous m'avez compris et que vous voyez où je veux en venir. Voilà les potes. Donc sur ce, j'ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à hakai le pouce bleu, à nous rejoindre sur Discord et sur Twitter, c'est très important. Merci pour les 4900 abonnés quasiment. On arrive bientôt pour les 5K. On est très content. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.